Bien, alors vous connaissez le titre de notre séminaire, Habitat. Je pense qu'il est facile à retenir. Avec sous-titre Penser l'architecture, penser l'habiter. Donc c'est un séminaire qui se déroule sur 3 semestres. Je pense que la plupart, mais enfin... Non, il y en a un. Il y en a un qui est... Voilà, mais voilà, c'est pour ça que je posais la question. L'habitat, alors entendu, on pourra y revenir, là, c'est pas seulement, bien évidemment, le logement, hein, mais c'est l'ensemble des connaissances, l'ensemble des intérêts qui marquent un territoire à différentes échelles. Ça veut dire, bon, c'est en fin de compte une définition beaucoup plus large, hein, en lien avec les territoires et tous les objets pratiques qui s'y rattachent. Hein. Habiter, c'est pas simplement en effet un espace déterminé, quoi. Hein, habiter, ça va de la... Voilà. Mais comme dans l'espèce d'espace, ça va de la feuille de papier, en passant par la chambre à coucher jusqu'à la planète. Voilà. Donc ça comprend tout autant les questions urbaines que les questions de logement, que les questions de fabrication de la ville. Enfin, on va développer tout ça. Fabrication de la ville, c'est comme disent les philosophes, habiter, c'est être au monde. Voilà, c'est la relation au monde. Donc voilà, vous voyez, votre ambition et intention, c'est quand même très large. Hein. Alors, il y a un positionnement à retenir pour notre séminaire, c'est qu'en effet, c'est quand même celui qui s'appuie beaucoup sur les sciences humaines et sociales. La preuve, vous me connaissez, hein, nous sommes 2 sociologues. Il y a aussi Caroline Mazel, qui est architecte, mais qui a une formation en sciences humaines également. Donc, c'est croisement disciplinaire, architecture, avec la sociologie, les sciences politiques, avec comme objectif, la formule, c'est... investir la connaissance des formes matérielles des sociétés, des formes matérielles des sociétés. Il y aura peut-être Phil Simons, on ne sait pas encore, qui jusqu'à présent était avec nous dans le séminaire, mais comme maintenant il a d'autres responsabilités. D'ailleurs, il m'a dit, bon voilà, donc il n'est pas là parce qu'il est en réunion pour présenter, mais là, cette année, il est encore sur le S9. Voilà. Donc, on ne sait pas s'il sera sur les 3 semestres l'année prochaine ou un ou pas du tout. Voilà, donc ça, on saura quand on aura composé les éléments, parce que c'est aussi en fonction du nombre d'étudiants qu'il y a dans le séminaire qu'on investit le nombre d'enseignants. Donc il équilibre un peu les champs disciplinaires, parce qu'il est architecte lui aussi, oui, 2 architectes, mais bon, et 2 sociologues, et un politiste, on voit. Quelque chose aussi qui nous caractérise, c'est que nous sommes tous chercheurs au laboratoire pavé. Je ne sais pas si vous avez une information sur la recherche à l'école d'architecture, il y a des labos, des laboratoires. Hein. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant, il y a des laboratoires, nous sommes des enseignants-chercheurs, donc normalement nous sommes tous adossés à un laboratoire, et plus particulièrement le laboratoire pavé, qui veut dire profession architecture, ville, environnement, donc qui a des programmes d'études, de recherche, qui sont en lien justement, et entre autres, il y a un axe qui s'appelle Habitat. Et donc, pourquoi le signaler là? Parce que ça veut dire que nous pouvons vous mettre à disposition des ressources documentaires, des ressources de recherche, des travaux, des publications. Hein. C'est d'ailleurs une spécificité dans le séminaire, c'est comme on est tous adossés à ce laboratoire, qui est plutôt, encore une fois, teinté sciences sociales, mais sciences sociales appliquées aux questions spatiales. On a aussi des doctorants et des docteurs qui sont formés, qui ont fait des études d'architecture comme vous, mais qui finalement après ont fait aussi un doctorat, ou le font en ce moment, qui viennent nous donner des coups de main, faire des interventions, et sont aussi des ressources pour vous, sur certains thèmes. Voilà, par exemple, on a quelqu'un qui travaille sur les grosses infrastructures. L'année dernière, il y avait un étudiant qui travaillait sur les stades, donc il a pu avoir accès à des ressources grâce à ces doctorants qui travaillent là-dessus. De la même façon, parfois les doctorants viennent présenter, pas parfois, en principe. C'est systématique en semestre 7. En semestre 7, au début, les doctorants viennent présenter leur recherche, leur méthodologie, et comment ils travaillent, parce qu'on pense en plus que c'est... Enfin, ils vous parlent souvent, vous les entendez mieux que nous, parce qu'ils sont pas loin de votre âge, et ils ont fait des études d'archi aussi, et maintenant ils sont dans une démarche de recherche, parce que ce que vous allez faire avec le mémoire, c'est quand même ça, c'est une production de connaissances. Donc c'est une démarche, vraiment de recherche. Voilà. Alors, objectif pédagogique, rapidement, puisque ça vous pouvez le retrouver aussi sur le site, hein. C'est-à-dire en fin de compte les objectifs, les processus d'acquisition des savoirs et des méthodes. Hein. Nous, on met l'accent sur 3 types d'approches. Hein. D'abord, bien sûr, l'approche par les processus de projet. On considère aussi, nous sommes dans une école d'architecture, que les projets architecturaux
On les met au centre, bien évidemment, mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les conditions, en termes de processus, les conditions techniques, sociales, professionnelles de la conception et de la fabrication des espaces bâtis et aménagés. Donc, c'est l'ensemble, c'est la fabrication de la ville, globalement, à toutes les échelles, qui est notre objet principal. C'est surtout aussi, parce que nous sommes dans le champ disciplinaire des sciences sociales, une approche par les acteurs. Donc, ce qui veut dire acteurs, les systèmes de décision, les types d'expertise, les représentations qui sont liées et qui sous-tendent des processus, jusqu'à la dynamique d'acteurs, c'est-à-dire les conflits les oppositions professionnelles, etc., qui peuvent traverser tel ou tel processus de projet. Et une dernière approche, c'est l'approche par les idées, par les théories et les doctrines, c'est-à-dire par tout ce qui est, en fin de compte, du domaine de la production de savoir dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme. Alors j'ai mis intégrant aussi l'innovation, régissant l'activité créative, l'esthétisation du monde. Et là, on a par exemple Caroline Mazel et Ken Fitzsimons qui sont plus centrés sur cette dimension en tant qu'architecte. Là, par exemple, on peut vous donner quelques exemples de S8, puisqu'ils ont soutenu hier, par thème. Voilà, par exemple, sur l'approche par les processus de projet. Actuellement, on a des gens qui travaillent, Patrice, avec toi, sur la production d'espaces partagés. Vous savez, c'est des résidences où on a soit un espace commun qui va être un espace de stockage ou de travail dans un immeuble, ou alors on partage d'autres pièces. Il y a plusieurs manières de fabriquer du partagé dans la conception de l'habitat aujourd'hui, et elle fait de l'analyse de cas un peu innovants de production, et donc du système de production et de comment ça marche, comment c'est habité par la suite, etc. Sur le même registre, processus de projet, à une autre échelle, il y a une étudiante qui présente un travail sur les projets Action Cœur de Ville. Vous savez, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous savez qu'il y a beaucoup de petites villes et de villes moyennes qui ont des problèmes de déqualification, qui perdent leur commerce, qui ont moins d'habitants, qui vivent mal. Il y a un programme national aujourd'hui pour les redynamiser, ce qui suppose la mise en place d'un système d'acteurs et d'un processus de projet. Donc là, on lit même les deux, parce que là, c'est didactique, on l'a séparé de manière didactique, mais on peut approcher un projet par la manière dont des acteurs s'organisent entre eux pour le développer. Bon là, en l'occurrence, c'est le cas, on est un peu dans une approche sociologie politique, puisqu'il s'agit de décrire un système de gouvernance, son fonctionnement, ses modes de décision, ses difficultés à décider, etc. Voilà. Enfin, dernière approche, par exemple, là, il y a un étudiant qui, en ce moment, travaille sur l'engagement politique des architectes. Est-ce que le positionnement des architectes en matière d'architecture peut être lié aussi à un engagement éthique ou politique? Et comment ça se traduit dans un positionnement? Voilà. Ça, c'est Raphaël Campagne. Réintroduire du politique dans la production. Voilà, c'est ce genre de au sens de la vie de la cité, bien sûr. Un genre de travaux qui illustrent un peu, si vous voulez, ces entrées thématiques. Voilà. C'est-à-dire que la particularité de notre séminaire, c'est qu'on ne vous propose pas une entrée par les objets. On ne va pas vous dire on travaille sur le patrimoine ou sur le logement. Peu importe l'objet, ce qui compte, c'est l'entrée par des méthodes et des thématiques qui sont problématiques. Vous voyez, un processus de projet, donc là, c'est assez clair. Les acteurs, système d'acteurs, c'est notre entrée. Idées, théories et doctrines, on peut les trouver à plusieurs échelles. On peut travailler sur un moment du mouvement moderne, qu'est-ce qui s'est passé juste après les SIAM, qui a débattu les tirs, mais ça c'est possible aussi. Voilà. On a eu des mémoires sur l'architecture. Je me souviens bien de ce mémoire. Sur le régionalisme critique, sur le retour du vernaculaire aujourd'hui, le vernaculaire connecté, donc un ensemble sur de le vernaculaire, le régionalisme qui sont vraiment très à la mode dans l'optique, enfin à la mode au sens positif du terme, même dans l'optique de la transition écologique, etc. Donc écologique et architecturale urbaine. Donc retenez bien ça, c'est pas les objets en fait. Vous allez voir d'ailleurs, il y a une très grande diversité d'objets. Vous avez vu un mémoire sur la cuisine, un autre sur l'architecture de terre au Maroc. Enfin, voilà. C'est la manière d'entrer sur les objets. Alors maintenant, les modalités pédagogiques, parlons des thématiques de mémoire parce que nous sommes 3, voire 4. Donc on a, en fin de compte, on a fléché un peu des thématiques. On a des branches. On a des branches qui nous permettent après, à l'issue du semestre 7, d'encadrer plutôt tel étudiant qui est plus proche de nos thématiques qu'un autre.
C'est-à-dire que vous vous inscrivez dans ce séminaire, vous vous inscrivez dans le séminaire Habitat, qui est le grand le chapeau, si vous voulez. Et sous ce chapeau, il y a 3 axes thématiques, ou 4, on verra, qui sont prise en charge soit par Patrice Gaudier, Caroline Mazel, Ken Fitzsimmons qui est avec nous, et moi. Alors, c'est ces axes qu'on va vous présenter, mais ça, le fléchage vers les axes se fait en fin de semestre 7. Pendant le semestre 7, vous êtes avec nous 3 ou 4. Voilà, je vais peut-être justement. Parce que ça, il faut que vous compreniez bien, parce que c'est à l'issue du semestre 7, quand on a vu que vos travaux se dirigent un peu plus vers une affinité avec nous, parce qu'on a aussi nos propres travaux scientifiques et nos propres axes de recherche. Et si votre sujet il est plus près de nos axes de travail, c'est comme ça que vous allez aller plutôt avec Patrice ou avec Caroline Mazel ou avec moi ou avec Kent. Voilà, hein, pour un petit peu l'organisation du semestre 7, parce que c'est celui qui démarre pour reprendre ce que dit Olivier. Voilà, donc l'objectif c'est identifier un sujet parmi justement les 3 thématiques. Ah oui, j'ai fait un saut là. Voilà. Non, mais alors pour compléter, ce semestre 7, ça vous donne déjà un peu la température et l'idée. C'est un semestre où on base beaucoup notre intervention autour de la méthode, la méthodologie, la démarche de recherche. Ce qui nous semble quand même déterminant pour commencer un travail de mémoire. Donc ce séminaire s'appuie notamment sur un guide méthodologique qu'on vous donne, qui est assez copieux, qui fait une centaine de pages, qui concentre un peu un ensemble donc, de techniques, de méthodes, de démarches, de concepts, etc. Comment ça se passe concrètement? Il y a justement, là on rentre dans le cadre vraiment du séminaire, il y a des séances qui sont organisées sur des lectures de textes, on appelle en sciences politiques des conférences de méthode, c'est un grand mot, mais enfin c'est, comment dire, notamment ces conférences de méthode s'appuient sur la reprise de mémoires étudiants, par exemple, qui sont présentées par les étudiants qui viennent de réaliser un mémoire, et on essaye de décortiquer un peu de façon méthodologique leur production. Et il y a des cours, qui sont aussi dédiés à chaque thématique, qui viennent en appui de la recherche documentaire. Donc, on viendra sur l'articulation des semestres, mais le semestre 7, c'est vraiment un semestre, comme on disait autrefois, propédeutique, c'est-à-dire qu'on se prépare à l'aventure du mémoire et de son élaboration, en essayant de voir les éléments, tout ce qui va constituer en fin de compte l'architecture et la charpente du mémoire, donc des bases méthodologiques, parce que c'est ça dont vous avez besoin dans un premier temps. C'est là qu'on essaie de vous présenter aussi, en plus de toutes ces bases méthodologiques, cette attitude en fait à avoir que vous n'avez pas encore, parce que jusqu'à présent on n'a pas développé ce type de travail, donc c'est peut-être un peu inquiétant pour vous. Vous dites quand vous voyez le volume des mémoires, mais rassurez-vous, s'ils sont arrivés, vous allez y arriver. Ce qu'on vous présente également, c'est aussi le paysage intellectuel dans lequel vous allez vous positionner. Puisque pour faire ce travail de mémoire, vous allez devoir vous situer dans un paysage intellectuel qui existe, qui est celui de la recherche architecturale et urbaine, et qui est très divers en fait. La recherche architecturale et urbaine, elle est faite par plusieurs disciplines. C'est un croisement de disciplines, et c'est aussi ce paysage qu'il faut apprendre à connaître pour pouvoir s'y repérer et développer vos thématiques de recherche au niveau du master. Voilà. Ok, donc on revient un peu rapidement sur les thématiques. Mais Olivier, la thématique qui est intitulée Architecture, culture et société. Oui. Hein je vais essayer d'expliquer. L'architecture abordée comme forme matérielle, culturelle du monde social et comme bien symbolique, c'est l'idée qu'on va avoir une approche sociologique, voire anthropologique de ce qu'est l'architecture. C'est-à-dire l'architecture comme un élément qui prend place dans la vie sociale et qui est un élément qui sert à structurer la vie sociale et à lui apporter même un support à la fois physique, d'organisation, mais aussi symbolique. C'est-à-dire que un espace, quand il est organisé, il sert à organiser les activités aussi, et support d'organisation des activités sociales, mais il a aussi de la signification sociale. Voilà. Alors ça paraît plus évident encore quand il s'agit de sociétés lointaines. On dit, là, il est investi de mythologie, etc., du cosmogonie, voilà. Mais c'est aussi le cas dans les sociétés industrielles occidentales. Donc c'est l'approche principale qui est proposée, c'est de regarder l'architecture comme cela. Voilà. Ça, c'est une base un peu théorique qui conduit aussi à interroger l'architecture dans ses fonctions à la fois sociales mais aussi politiques.
puisque la manière d'organiser l'espace a partie liée aussi avec des politiques, des manières de gérer la cité ou de gérer ses activités sociales et de les organiser. Voilà. Donc c'est une dimension qu'on va avoir de façon un peu critique, mais qui est une base dans ce registre-là. Ça, c'est une des premières bases de cette approche. La deuxième base, il s'agit d'interroger donc le fonctionnement du champ architectural. Alors, ce que j'appelle champ architectural, c'est un des autres axes, hein, parce que tout ça est, pour ceux qui ont fait, s'ils s'en souviennent, une terminale ES, qui ont entendu parler de la sociologie bourdieusienne, vous reconnaissez qu'il y a quelques thèmes, vous voyez, champ architectural, bien symbolique. Bon, la définition, en revanche, forme matérielle et culturelle, c'est une Durkheim. Donc, interroger le fonctionnement du champ architectural. Le champ architectural, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des professionnels qui participent à la production de l'architecture. Voilà. Et ces professionnels, si on prend par exemple la profession d'architecte, on dit la profession, mais en fait, elle n'est pas si unifiée que ça. Il y a diverses positions. Hein, il y en a qui sont dominants, il y en a qui sont dominés, il y en a qui sont modernes, il y en a qui sont postmodernes, etc. Et donc, c'est aussi comprendre et analyser le fonctionnement de ce champ. Alors, on peut le faire soit dans des logiques, ben voilà, par exemple, on a eu des mémoires sur la féminisation de la profession d'architecte. Tiens, comment ça se passe, comment se féminise cette profession, quelle est la place que vous les femmes. Ça peut être aussi, on en a un et suite, là, justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les positionnements politiques des architectes aujourd'hui, et positionnements politiques et éthiques, etc. Enfin, les deux autres points qui sont soulignés là, tu vais plus vite, ouais. Quelle heure il est? Oui, bon. On affirme, mais ça je pense que c'est commun, une conception de la recherche qui repose bien sûr sur la mobilisation de théorie et de concepts et de méthodes qu'on va acquérir tout le long des 3 semestres, mais particulièrement à S7, mais aussi et surtout sur la mobilisation de données empiriques, c'est-à-dire le travail sur du matériau, des plans, des archives, des entretiens, des questionnaires, des statistiques, de la sociologie visuelle, etc. Moi j'insiste beaucoup aussi, et on le fait dans le séminaire, sur le travail d'analyse des éléments d'ordre visuel. Parce que c'est un des points communs que nous avons entre les sciences sociales et l'architecture, il me semble, c'est-à-dire de la capacité à utiliser un matériau issu de l'observation. Observer, ça vous savez faire. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est une thématique, bon, je vais être plus rapide, peut-être que je vois qu'il y a de la fatigue, certainement, chez certains d'entre vous. Donc, moi, c'est voilà, processus de métropolisation, habitat, mobilité. Donc, sur les principes, la conception de l'habitat et de l'habité qu'on peut se faire dans le cadre de ce mémoire. Donc, bien sûr, habiter, c'est plus que le logement, je le disais au départ, c'est en lien avec la notion de territoire, des territoires habités. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'Augustin Berg, un paysagiste et un philosophe, qui s'appelle l'écoumène, c'est-à-dire c'est l'ensemble des territoires habités. Et dans ces territoires habités, moi ce qui m'intéresse, souvent ce qui nous intéresse d'ailleurs les uns les autres, c'est en lien et en lien direct avec nos programmes et nos recherches. Hein. On a travaillé longtemps, on travaille sur un certain nombre de choses. Et donc on veut inscrire aussi nos interventions dans ces cadres-là. Donc, ces territoires habités avec surtout les logiques de métropolisation. Habiter, c'est aussi quelque chose que je mets en lien, qu'on mettons en lien avec des dynamiques sociales, bien évidemment, avec des modes de vie, hein, notamment, bien évidemment, les questions qui se posent, les questions de la famille, le rapport à la nature, enfin, toutes le paysage sociologique qui évolue et anthropologique qui évolue aujourd'hui. Et habiter, c'est aussi une dimension anthropologique. Là, on retrouve un peu ce que disait Olivier Chanoin. C'est une tension entre un dedans et un dehors. C'est des notions fondamentales dans les sciences sociales vis-à-vis de l'architecture, que sont les notions d'usage et d'appropriation. Alors concrètement, moi, mon œuvre de mémoire, il y a 3 axes. Donc tout ce qui est du domaine des dynamiques métropolitaines, c'est-à-dire que ça peut justement le cas de Bordeaux, mais pas seulement, hein, est quand même un observatoire tout à fait intéressant sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et avec ces notions de grands projets, de nouveaux quartiers, de quartiers créatifs, etc. Donc peut-être aussi des notions, je vois gentrification, touristification, mise en tourisme, peut-être qui sont presque en voie d'épuisement d'ailleurs, tellement il y a eu des mémoires autour de ça. Enfin bon, il y a toujours une actualité. Mon deuxième
le deuxième axe, hein, c'est la question des mobilités, hein, de la ville mobile, la mobilité en relation avec les formes urbaines, formes urbaines au sens, bien évidemment, en relation avec les formes de densité, avec la dialectique entre les centres et les périphéries, métropole et périphérie, la relation qu'il y a entre la mobilité, les villes et la question énergétique. Là aussi, c'est un thème qui a porté le laboratoire Pavé et sur lequel on a eu pas mal de mémoire. Et enfin, ce que j'appelle les mises à l'épreuve de l'habité, c'est-à-dire c'est toutes ces nouvelles conditions de la part des personnes, des groupes sociaux, des nouvelles conditions, je dirais, des nouvelles formes d'habiter, notamment tout le processus participatif, hein, vous en avez entendu parler, le processus coopératif, les formes de cohabitation, on a des mémoires aujourd'hui là-dessus, sur tout ce qui est aussi la vie numérique, et bien évidemment tout le contexte de durabilité. Donc voilà, un champ assez large, hein, mais avec une spécialisation quand même plus sur l'urbain, hein, et sur des logiques urbaines plutôt métropolitaines. Alors il y a une dernière thématique. Et d'ailleurs, circule un des mémoires sur ces objets. Hein, je crois que je vous ai fait passer un mémoire sur l'immobilité, un autre sur les volumes capables qui sont notamment des concepts aujourd'hui de densification. Alors la thématique, elle n'est pas là pour la présenter, c'est la thématique donc, plutôt en lien avec Doctrine Idée qui est portée par Caroline Mazel. Alors, elle appelle ça un atelier de mémoire. On pourrait dire en effet que nos séances de séminaire et nos séances d'encadrement, c'est des ateliers de mémoire. Là aussi, repose sur un axe pluridisciplinaire, transdisciplinaire, puisque notamment à l'image de Caroline Mazel, qui est à la fois architecte, médiatrice en architecture et historienne. Donc, et c'est mettre en lien, en fin de compte, pas seulement la conception et la construction, mais tout ce qui est du domaine de la réception. Ça, c'est important, la réception de l'objet architectural au prisme, hein, dans une perspective historiée des doctrines contemporaines. Et en grande partie, le travail, mais il faudra vous confirmer, le travail de Caroline, c'est s'appuyer sur le mouvement moderne. Hein, c'est même un des axes qu'elle privilégie et qu'elle travaille depuis longtemps, tout le mouvement moderne. Donc les conditions de réception de cette architecture aujourd'hui, dans le cadre d'une filiation, dans le cadre de l'histoire d'une doctrine, et à signaler d'ailleurs que ce travail de mémoire est en lien aussi avec un optionnel qu'elle dirige, hein, qui s'appelle les généalogies typomorphologiques contemporaines, hein, dans le cadre du master. Voilà. C'est un peu petit, mais c'est pour finir l'articulation des 3 semestres. Vous y voyez quelque chose? Pas grand-chose. Et pourtant, c'est clair. Les gros chapitres. Les gros chapitres. C'est tout. Voilà. Hein, donc ça, vous pourrez le voir sur le site, hein, de toute façon. Hein. Il y a un premier semestre, on y parlait tout à l'heure, hein, le semestre 7, le semestre... là, c'est l'acquisition des bases scientifiques, méthodologiques, hein, essentiellement. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce semestre, vous avez votre sujet. Et les 2 semestres suivants, il y a une montée en puissance. Hein. Un semestre 8 où, en fin de compte, on essaye de problématiser, on fait des hypothèses, on a un plan d'observation. Et un semestre 9 où, bien évidemment, il y a l'analyse, l'interprétation des données, l'exploitation et la valorisation. Donc là, en fin de compte, une montée progressive, hein, en puissance assez classique. Mais nous, la garantie qu'on peut vous apporter, c'est que en fin de compte, c'est un suivi vraiment personnalisé jusqu'à l'écriture. Hein. C'est-à-dire que dans nos séminaires, à partir du semestre 8, chaque séance, vous devez à chaque séance faire parvenir un état de votre avancement, un état écrit. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que et donc, bien évidemment, au fur et à mesure, parce que le travail d'écriture, c'est un travail de recherche en soi, le travail d'écriture aussi, hein, le travail, ça l'accompagne, bien évidemment. Et parfois, c'est un peu long au démarrage, parce que vous avez perdu un peu l'habitude. Hein, donc, ce travail de suivi, d'appui à l'écriture, c'est un des éléments aussi importants, hein, de ce séminaire. Voilà, peut-être parce qu'on a pris plus d'une demi-heure, mais vous avez des questions, j'espère.
Voilà les étapes de la démarche pour vous. Mais non, il y a une petite présentation après. C'est ça, oui, c'est ça que je vois. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On est hyper clair. Bon.